L'événement Net Manager 2016, l'alliance de 6 startups dans le business travel ou encore l'interview du CEO de Flyer sur la technologie dans le voyage. Ce mois-ci encore, Tom vous dit tout sur les tendances technologiques dans le tourisme. Bienvenue dans l'Update. Tout de suite, le zapping. Et on commence ce zapping par l'alliance BizTravel qui, comme son nom l'indique, regroupe 6 startups du business travel. L'objectif des jeunes pousses est de révolutionner le voyage d'affaires, rien que ça, en proposant tous les services nécessaires de l'organisation de repas d'affaires jusqu'à la gestion des notes de frais. L'alliance est composée des startups Magic Stay, Bird Office, Business Table, Travel Ensemble, Airifund et Expensia. L'aéroport de Genève va bientôt accueillir un bagagiste pas comme les autres puisqu'il s'agit du robot Léo. Développé par Sita et Bluebotics, il est capable d'enregistrer, d'imprimer des étiquettes et de transporter jusqu'à 2 valises. Il est encore en phase de développement mais devrait bientôt arpenter les salles d'embarquement de l'aéroport. Mr Fly prend son envol. La jeune société vient de lever 20 millions d'euros auprès de Montefiore Investment et Vente Privée. Une somme qui va lui permettre de renforcer ses développements technologiques, de déployer son activité en Europe, mais aussi de réaliser des acquisitions stratégiques. Et on finit par une note robotisée avec le Bionic Bar situé sur le Quantum of the Seas de la compagnie royale caribéenne. Sa particularité, le barman est un robot. Le client n'a qu'à commander un cocktail depuis sa tablette et les bras articulés s'exécutent. Si les boissons sont servies fraîches, le service, lui, risque d'être glacial. Pour les 10 ans et la 11e édition de Net Manager, l'équipe d'Eventis a vu les choses en grand. Cette année, l'événement s'est déroulé à Dubaï avec des conférences sur l'émotion et l'essence du digital. 50 décideurs du tourisme ont répondu présent pour cette édition 2016 de Net Manager autour du thème d'essence du digital et l'émotion dans la relation client. Une thématique tout à fait adaptée à la destination, comme l'explique l'organisateur de l'événement. On s'est dit si on va à Dubaï, on va parler d'essence, forcément, parce qu'il y a beaucoup de richesses qui sont liées du pétrole. Non, plus sérieusement, on a décidé de parler de l'émotion parce que c'est ce que veut le voyageur. Le voyageur aujourd'hui veut des produits qui lui ressemblent, des produits qui lui soient propres et qui lui génèrent de l'émotion et vivre une expérience. C'est une vraie tendance. En plus d'offrir un panorama époustouflant, Dubaï est une destination portée sur le numérique, comme l'atteste la présence de géants du web ou de centres d'innovation de certaines compagnies aériennes, comme celui d'Etihad. Cette connectivité, il fallait la montrer à ceux qui viennent, mais aussi à ceux qui ne viennent pas. Donc c'est l'occasion pour nous de dire aux professionnels du tourisme français qu'ils soient connectés ou moins connectés. Voilà, c'est un endroit qui compte. Les conférences ont été l'occasion de s'intéresser à l'expérience utilisateur et à l'émotion générée par une marque afin d'inspirer et fidéliser les voyageurs. Pour cela, les intervenants sont venus expliquer les fonctionnements de notre cerveau, la nécessité de réhumaniser la relation avec le client, quelques exemples d'erreurs à éviter à tout prix sur un site internet ou au contraire les exemples à suivre en termes de publicité. Concrètement, je vais prendre des exemples réussis et des exemples un peu moins réussis, justement pour montrer des expériences qui sont fluides et agréables pour l'utilisateur. Et puis le petit caillou dans la chaussure, la petite écharde qui fait que l'expérience finalement tombe à plat parce qu'il y a un petit détail qui ruine tout et qui fait que l'utilisateur passe finalement un sale quart d'heure. Je suis venu parler d'émotion au Net Manager en leur expliquant que l'être humain n'est pas rationnel, que par conséquent, en tant que marque, il faut savoir jouer sur l'émotion pour générer non pas un comportement mais un engagement. Et je leur ai expliqué comment le faire avec des astuces simples et beaucoup d'exemples, en essayant de leur faire vivre en même temps une expérience, une conférence un peu émotionnelle. Je suis venu expliquer que l'expertise dans un secteur est une situation qui peut être délicate quand au-delà du secteur, des mouvements très importants sont en route. Et notamment en matière de mouvements, ce sont des mouvements qui sont accélérés par l'exponentialité de l'innovation. Pour l'instant, le meilleur moyen, la meilleure personne qui est habilitée à transmettre une émotion à un autre humain, ça reste un humain. Et donc c'est ce qu'on permet de faire sur les différents sites avec qui on travaille. Mais l'événement Net Manager, c'est aussi des moments de networking et de découverte de la destination. Et cette année, la barre a été mise très haut. 4x4 dans le désert, visite des plus belles tours, bateaux dans la marina, coucher de soleil et dîner dans des lieux somptueux. Les participants en ont eu une fois encore plein les yeux.
Jean Tripier a cofondé Flyer il y a 3 ans. Depuis 25 ans, il vit à San Francisco, ce qui lui permet de côtoyer au quotidien innovation et technologie. Quelles sont celles qui pourraient intéresser le tourisme? Nous l'avons rencontré au pavillon Cambon à Paris. Bonjour Jean Tripier, vous êtes le cofondateur et le CEO de Flyer. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes aujourd'hui en termes de développement commercial? Oui, bien, Flyer a lancé ses solutions aux États-Unis au mois de novembre dernier. Donc on a déjà des gros clients aux États-Unis comme par exemple TripAdvisor. Et on a lancé il y a quelques mois nos premières opérations en Europe. Et donc en fait, le stade de développement commercial où on se trouve, c'est qu'on va annoncer dans les semaines et les mois qui viennent plusieurs gros lancements sur plusieurs pays européens avec des grands acteurs du voyage. Aussi bien dans le leisure que dans le voyage d'affaires? Essentiellement dans le leisure à ce jour, c'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur les outils de MetaSearch ou les OTA. Et on a un produit qui, à ce jour, est vraiment très très bien adapté au leisure, mais on commence à attraper également du trafic et des clients sur tout ce qui est business travel. Alors, quand on regarde les tendances technologiques, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, il y en a énormément. Quelles sont, selon vous, les grandes priorités technologiques des entreprises aujourd'hui? Pour moi, il y a deux grandes révolutions technologiques qui sont en train de se produire. La première, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc on parle des bots, des algorithmes prédictifs et ainsi de suite. Tout ça, en fait, repose sur des concepts d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est devenue bien meilleure, bien moins chère, et donc elle peut être déployée en masse pour résoudre des problématiques assez complexes. Et ça, je pense que dans le voyage spécifiquement, ça va avoir un énorme impact, surtout pour les agences de voyage, puisque ça va permettre d'automatiser de façon très très importante des tas d'activités qui sont liées à la réservation, à la gestion du voyage et ainsi de suite. Et la deuxième grande tendance qu'on voit, nous, très bien, c'est dans la façon dont les entreprises peuvent créer des arbitrages liés au risque. Donc on a des tas d'industries comme l'industrie de l'assurance, mais aussi on le voit dans le secteur du voyage, où le risque étant quelque chose qui est beaucoup moins cher maintenant à contrôler, à mesurer, on peut créer des nouveaux produits ou des nouvelles opportunités. Donc un exemple par exemple, c'est Airbnb, qui pour moi n'est en fait rien d'autre qu'une société qui a réussi à enlever la perception du risque lié au fait de louer son propre appartement ou de louer l'appartement d'un étranger complet. Alors chez Flyer, vous parlez souvent du marché de l'intention. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce concept et nous expliquer comment les acteurs traditionnels du voyage vont pouvoir se transformer en prenant en compte cette tendance? Oui, donc nous on est parti d'un constat très simple que beaucoup de gens ont fait avant nous, mais qui est que si vous prenez une agence de voyage en ligne par exemple, 98% de son trafic ne va pas être converti en achat. Donc ce sont des entreprises qui se sont créées en achetant du trafic, en convertissant 2%, 3%, 4%, jusqu'à 5% de ce trafic en achat, mais tout le reste est perdu. Et le concept, c'est que ces gens-là vont peut-être revenir, aller sur d'autres sites et revenir une semaine, 2 semaines après, ainsi de suite. Donc nous, on s'est dit, voilà, au lieu d'essayer d'optimiser le taux de conversion, d'augmenter le 4% à 5%, pourquoi ne pas essayer de mieux comprendre ce qui se passe avec les 95% et de monétiser directement ces gens-là, ce trafic-là. Et c'est ça le marché de l'intention, fondamentalement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Je vous donne rendez-vous en septembre prochain.